Premièrement, je suis fils de paysan. Et ma grand-mère m'a raconté une chose que les gens oublient, c'est qu'en 1893, il y avait une famine dans la région, il n'y avait pas de pommes de terre, il n'y avait pas de blé, les gens mouraient de faim presque, et notre famille a pu se sauver parce qu'au fond, j'avais un arrière-grand-père qui avait planté beaucoup d'arbres fruitiers, et grâce à la vente des pommes et des quetches, et surtout après avoir distillé de l'eau de vie, eh bien, eux pouvaient se permettre d'acheter du pain, de la farine, etc. Dès ma jeunesse, j'ai donc été impressionné par cette histoire, et donc nous avions beaucoup d'arbres. Ça, c'est le début. À partir de 1943, où je me suis marié, ou disons à partir de 1945, je produisais moi-même du jus de fruits, du jus de pomme par la pasteurisation dans des bonbonnes. Et nous vivions en famille avec du jus de pomme et avec des amis que j'ai contactés à ce moment-là. On faisait comme ça avec des bonbonnes en pasteurisant du jus de pomme. En 1955, c'était l'élection de la Sarre où les frontières ont été fermées. Parce qu'au fond, le débouché normal des fruits, des pommes, des quetches, etc., et surtout des quetches brunes, c'était la Sarre. Donc en 1955, au moment donc où j'ai été conseiller général, il y avait vraiment un véritable marasme au point de vue pomme. Les Allemands ne pouvaient plus venir et les personnes, il n'y avait pas de marchands. J'ai été en Allemagne, au lac de Constance. Je me suis rendu compte qu'eux, ils avaient eu un problème analogue avec les Suisses, puisque les Suisses n'achetaient plus les pommes en Allemagne, mais ils achetaient beaucoup le jus de fruits. Donc moi, j'ai eu une idée très simple. Je vais essayer ce qu'ont fait les gens le bord du lac de Constance. Je vais créer une coopérative fruitière à condition qu'il y ait une usine de transformation. J'ai trouvé alors des gens qui étaient prêts à soutenir la coopérative, parce qu'au fond, ils avaient des pommes à vendre, mais pour les jus de fruits, c'était un petit peu différent. Et alors, j'ai fait quelque chose qui était à ce moment-là un peu de folie. Quand je suis allé voir au Crédit Mutuel pour dire qu'on va créer une usine de jus de fruits ici, alors ils m'ont demandé comment est-ce qu'on va le financer. Mais j'ai dit, moi, j'ai sollicité l'accord de mes parents et de mes beaux-parents pour engager ma fortune. Et quand je leur ai dit cela, le directeur, M. Helmling, a dit, écoutez, on va vous soutenir. Et on a travaillé relativement vite, puisque j'ai été élu en 1955 et en 1956. On a donc déjà travaillé. Je suis resté jusqu'en 1995 au conseil d'administration, mais j'ai fait un accord avec eux quand j'ai été élu sénateur que je quitte à condition que le jour où je ne serai plus réélu, je peux revenir. Mais vu que j'ai toujours été réélu, je ne suis donc plus retourné, disons, dans l'administration directe.